Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Au nom d'Allah. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, je demande à Allah de répandre ses grâces sur cette rencontre. Louange à Allah qui nous a accordé la facilité pour effectuer ce voyage. Nous lui exprimons notre reconnaissance profonde pour nous avoir permis de nous rassembler afin de nous souvenir de lui, d'enrichir nos savoirs et de renforcer notre conviction religieuse. Je tiens également à exprimer ma gratitude envers les organisateurs de la mosquée pour leur aimable invitation et je supplie Allah le Très-Haut de leur accorder une récompense abondante, tout comme à vous tous pour l'effort consenti en venant ici. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, le sujet que nous allons traiter ensemble aujourd'hui porte sur ceci. Assurez-vous de la véracité avant de diffuser une parole. Assurez-vous de la véracité avant de diffuser une parole. Nous traversons une période où une quantité immense de nouvelles circulent, particulièrement via les plateformes numériques, et il est regrettable que bon nombre d'entre elles soient constituées de diffamations, de ragots, d'atteintes à la réputation de certains de nos coreligionnaires. Ces nouvelles sont souvent transmises par d'autres individus sans le moindre contrôle préalable. Cela n'est pas acceptable. Cela n'est vraiment pas acceptable. Je souhaite ouvrir cette intervention par un récit remarquable qui eut lieu du temps du prophète, paix et salut sur lui. Ce récit est transmis par l'imam Ahmad dans son Mousnad. Al-Dinar relate « Je vous prie d'être particulièrement attentif ». Il raconte « Je me suis présenté auprès de l'envoyé d'Allah qui m'a appelé à embrasser l'islam. Je l'ai accepté et j'en ai porté témoignage. Ensuite, il m'a enjoint de m'acquitter de la zakat, ce que j'ai également accepté. Puis je lui ai déclaré « Ô messager d'Allah, permets-moi de retourner vers mon peuple pour les inviter à l'islam et à verser la zakat. » À peine converti, il ressentait déjà le devoir d'appeler à la foi et d'être utile à la communauté. Ceux qui répondront à mon appel, je collecterai leur zakat. Envoie quelqu'un à la date fixée pour la récupérer. Lorsque j'eus réuni la zakat, poursuit-il, la date convenue arriva, mais personne ne se présenta de la part du prophète. Paix et salut sur lui. Je me suis alors imaginé qu'il était mécontent de moi. J'ai rassemblé mon peuple et leur ai annoncé « Le messager d'Allah m'avait promis d'envoyer quelqu'un à une date précise pour recueillir la zakat, mais personne n'est venu. Or, le messager d'Allah ne manque jamais à sa parole. Je redoute que ce retard soit signe de la colère d'Allah. Partons, sans attendre aller à sa rencontre. » Entre-temps, le prophète avait effectivement dépêché un émissaire pour récupérer la zakat. Cet homme, nommé Walid ibn Uqba, était en route. Que s'est-il passé? Il aperçut Al-Dinar et son peuple qui venaient vers lui. Pris de panique, il crut qu'il voulait l'agresser alors qu'il n'en était rien. Al-Dinar désirait simplement remettre la zakat au prophète en personne. Walid ibn Uqba, influencé par les suggestions diaboliques, retourna auprès du prophète et déclara « Ô messager d'Allah, Al-Dinar m'a refusé la zakat et a cherché à me tuer. » Ce qui était totalement faux. Le prophète et les musulmans s'irritèrent contre Al-Dinar et son peuple. Une expédition fut organisée pour aller à leur rencontre. Cependant, Al-Dinar et les siens étaient déjà en chemin avec la zakat pour rencontrer le prophète. Ils croisèrent l'expédition à l'entrée de Médine. Al-Dinar demanda « Pourquoi avez-vous été envoyés ?» Ils répondirent « Contre toi. » Il demanda « Pour quelle raison ?» Ils expliquèrent « Le messager d'Allah avait envoyé Walid ibn Uqba, mais celui-ci a affirmé que tu lui avais refusé la zakat et tenté de l'assassiner. » Al-Dinar jura « Par celui qui a envoyé Muhammad avec la vérité, je ne l'ai ni vu ni rencontré. » Lorsqu'Al-Dinar se présenta devant le prophète, ce dernier lui dit « Tu as refusé la zakat et cherché à tuer mon émissaire. » Al-Dinar répondit « Par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne l'ai jamais vu et il n'est jamais venu à moi. Si je suis venu jusqu'à toi, c'est uniquement parce que ton envoyé ne s'est pas présenté à la date convenue et que je craignais la colère d'Allah et de son messager. » À cet instant, Allah le Très-Haut révéla le verset bien connu de beaucoup d'entre vous. « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la avec soin, de peur que vous ne portiez atteinte à des gens par ignorance et que vous ne regrettiez ensuite ce que vous avez fait. » Dans ce verset, Allah nous ordonne de vérifier toute nouvelle provenant d'un pervers, quelqu'un connu pour commettre de graves péchés, éloigné de l'obéissance à Allah. Les savants expliquent que face à une telle personne, on ne rejette ni n'accepte immédiatement
mais on examine l'authenticité de l'information. Et si la source est une personne pieuse, intègre, fiable, la règle générale est alors d'accepter l'information sans vérification supplémentaire. Toutefois, cela n'est pas absolu. Dans certains cas graves, comme l'accusation d'adultère, il faut 4 témoins. Pour le meurtre ou le vol, 2 témoins suffisent généralement. Un seul témoignage ne suffit pas toujours. Aujourd'hui, notre réaction habituelle face à une nouvelle est de nous hâter, de tirer des conclusions rapides, de la partager sans contrôle. Cette précipitation provient du diable. Dans un hadith rapporté par Abu Daoud d'après Anas, le prophète, paix et salut sur lui, a dit « La délibération provient d'Allah, tandis que la hâte provient de Satan. » Malheureusement, beaucoup reçoivent une information via WhatsApp ou Internet et la diffusent sans pause pour vérifier. Or, vérifier l'authenticité des nouvelles fait partie des qualités du musulman et des enseignements du miséricordieux. Cette prudence préserve les vies et protège l'honneur. Combien de rumeurs rapides ont provoqué des conflits si graves que des innocents ont perdu la vie? Vous connaissez tous l'histoire de Aïcha, que Dieu l'agrée, accusée à tort d'adultère avec Safwan. Cette rumeur a circulé 1 mois entier avant qu'Allah ne révèle son innocence dans la sourate An-Nur. Une simple rumeur peut détruire un couple, une famille. La prudence évite les conflits, protège le sang, garantit les droits des individus et des groupes. Combien de divorces, de ruptures familiales ou associatives ont été causées par des informations prises pour vraies sans examen? Mes frères et sœurs, nous devons craindre Allah et modifier nos habitudes. Face à une nouvelle, prenons le temps d'analyser, de contrôler. La vérité se distingue du mensonge, le sincère du trompeur. Nous avons particulièrement besoin de cette qualité noble à une époque où les accusations volant facilement et où images, vidéos, rumeurs se propagent sans discernement. Combien de personnes honorables ont été salies par des pervers? Et combien ont relayé sans réfléchir? Ne soyons jamais ces relais aveugles. Les prophètes eux-mêmes étaient prudents. Sulayman, paix sur lui, face à la huppe qui lui rapporta qu'un peuple adorait autre qu'Allah, répondit « Nous verrons si tu dis la vérité ou si tu mens. » Voilà l'attitude à adopter. Le prophète paix et salut sur lui. Notre modèle vérifiait toujours soigneusement. Lorsque Maïs vint confesser l'adultère et demander la purification, le prophète questionna « Est-il fou? A-t-il bu? Peut-être n'a-t-il commis qu'un autre acte ?» Ce n'est qu'après ces contrôles qu'il appliqua la peine. Lorsqu'une accusation porte sur un frère ou une sœur, chose fréquente sur les réseaux, la première règle est « Ne t'occupe pas de ce qui ne te concerne pas ». Tu risques sinon de participer à des mensonges et d'alourdir tes péchés pour une affaire étrangère. Le prophète paix et salut sur lui a dit que le véritable faillite le jour du jugement sera celui qui viendra avec prière, jeûne, zakat, mais ayant insulté, frappé, dépouillé autrui, il devra payer avec ses bonnes actions. S'il n'en a plus, on lui chargera les péchés des victimes, et il sera jeté au feu. Abu Huraira rapporte que le prophète a dit « Parmi les signes de la perfection de l'islam, d'une personne figure le fait qu'elle délaisse ce qui ne la concerne pas. » Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, a déclaré qu'un signe qu'Allah s'est détourné d'un serviteur est qu'il s'occupe de ce qui ne le regarde pas. Face aux accusations circulant sur vos téléphones ou réseaux, premier réflexe, vérification. Deuxième, si cela ne te concerne pas, ignore. Si cela te concerne, applique les règles islamiques de preuve. Le prophète a dit, si l'on accordait aux gens tout ce qu'ils réclament, certains réclameraient le sang et les biens d'autrui. La preuve incombe à l'accusateur. À défaut, l'accusé jure par Allah et est innocent. Il faut connaître les conditions des témoignages. Nombre requis, qualité du témoin. Certains savants refusaient le témoignage de qui négligeait la prière du witr. Un péché caché doit rester caché. Dévoiler n'est permis que dans des cas précis. Le prophète envoya Ali comme juge au Yémen en lui recommandant « Lorsque 2 parties se présentent, ne juge pas avant d'avoir entendu la seconde comme tu as entendu la première. » Pour conclure, rappelons-nous que nous répondrons devant Allah de chaque parole prononcée ou écrite. Les anges inscrivent tout. Méditons ces 2 hadiths. « Oh, vous qui croyez avec vos langues, sans que la foi n'ait pénétré vos cœurs, ne nuisez pas aux musulmans et ne recherchez pas leurs défauts. Car celui qui recherche les défauts de son frère, Allah recherchera les siens et l'humiliera même dans l'intimité de sa maison. Et
Celui qui attribue à un croyant ce qui n'est pas en lui, Allah le fera résider dans les sécrétions purulentes des gens de l'enfer. En revanche, celui qui défend l'honneur de son frère, Allah détournera le feu de son visage le jour de la résurrection. Alors, quand une nouvelle arrive, me concerne-t-elle? Sinon, je l'ignore totalement. Si oui, je vérifie selon les règles islamiques souvent ignorées. Et surtout, maîtrisons nos langues et nos écrits. Le jour du jugement sera très dur pour certains qui regretteront en vain. Occupons-nous de nos propres défauts, apprenons le silence, préservons ainsi nos bonnes actions. Ceux qui déchirent l'honneur d'autrui, sur Internet, distribuent, sans le savoir, leur récompense. Hassan al-Basri, informé qu'on médisait de lui, envoya des dates en disant « On m'a rapporté que vous me donniez vos bonnes actions. Voici un présent en retour. » Pour le repentir d'une médisance, si la personne l'a su, demande-lui pardon et loue-la là où tu l'as blâmée. Si elle l'ignore, repentis-toi auprès d'Allah et parle d'elle en bien. Enfin, je supplie Allah le Très-Haut de nous guider, de nous pardonner, d'améliorer nos comportements, de nous compter parmi les pieux et de rendre ce rappel profitable. Amin. Abonnez-vous pour soutenir notre chaîne là, Maison du Savoir Islamique, qu'Allah vous illumine de sa grâce, Amina.